Je m'excuse, mais au début, elle pensait que j'étais possédée un peu. Hein? Oh, ouais, c'est ça, je comprends. Donc, si moi, je veux lui dire, non, mais ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est ce qui m'a poussé. Enfin, on ne se comprend plus, fait que ça crée un gros clash là entre eux. La luciole brille la nuit. Le soleil s'impose même en plein jour. Les lampadaires éclairent nos routes. Le feu de bois réchauffe la cabane au village. Il y a mille et une façons de briller. Mais la puissante façon de briller, c'est celle qui commence de l'intérieur. S'accepter pour briller, c'est d'abord oser être soi-même. Aujourd'hui, on va rentrer dans les profondeurs de l'acceptation de soi avec Bernice Dion, fondatrice de B&D Beauty Cosmetics. Bonjour Bernice. Bonjour Dorf. Bon. Je suis très contente d'être avec toi ici. Quelle belle initiative. Tout est magnifique. Apparemment, tu m'attendais parce que tout est bien placé. Définitivement. Et je suis très, très heureuse d'être avec toi. J'adore la couleur jaune. Oh, merci beaucoup. C'est éclatant. Oui, il faut briller. Ah, ben tiens, pendant qu'on y est. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de s'accepter pour mieux briller. Oui. Mais je veux savoir, est-ce qu'on a besoin de briller? Est-ce qu'on a besoin de briller? Ah ben oui. J'aime la parole, hein? J'aime la Bible. Et il y a ce verset-là qui dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau. On met cette lumière sur la montagne et elle éclaire. Donc oui, nous sommes nés pour briller. C'est pour ça que nous sommes sur cette terre. Et quand on brille, on permet aussi à d'autres personnes de briller. C'est toute une chaîne. Donc, on a besoin de briller, on a besoin d'impacter, on a besoin de relever des vies. Donc oui, il faut briller. Alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est comme on le dit, il y a un adage qui dit « Le tigre ne crie pas sa tigritude, mais il tue sa proie et la mange. » Donc, j'imagine que le soleil ne dit pas « Je suis le soleil, alors je vais briller. » Le soleil ne se dit Le pas... soleil fait ce qu'il a fait naturellement. Le soleil ne se dit pas salé. Exact, bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que ça cache derrière l'intention, l'idée de vouloir s'exprimer pour dire, ben tiens, je vais vous montrer que je brille moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière en fait, le fait de vouloir exprimer le fait qu'on doit briller? Tu sais, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est toute une histoire de résilience. Montrer aux gens que oui, je suis passée par une situation, mais cette situation qui peut être douloureuse ne m'a pas noyée. Et si tu traverses cette situation, il est possible pour toi aussi de te remettre, de sortir la tête de l'eau et de briller. Donc, ce qui est caché derrière le mot briller, c'est ça, hein? C'est de transmettre un message d'espoir, un message d'espérance, et puis donner la force à toutes ces femmes, ces jeunes filles, ces épouses, ces mères monoparentales qui, aujourd'hui, me regardent et de dire que la situation que tu vis, là, que tu appelles situation inconfortable, désagréable, pénible, situation douloureuse, ce n'est pas une finalité. Tu peux y arriver, tu peux passer au travers. Et je pense que c'est cette histoire que je vais raconter aujourd'hui, mais concernant, pour pouvoir aider quelqu'un. Et ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu as vécu, Bernice? Parce que c'est ça aussi, là, déjà, tu dis à une dame, ben ouais, rassure-toi que tout va bien aller, mais qu'est-ce que tu as vécu qui fait que aujourd'hui tu dis, regarde, je suis confortable de dire que je brille. Et même de clamer qu'il faut briller parce que, regarde, j'ai connu des moments sombres. Des moments sombres. Puis, je ne suis pas noyé. Là, j'ai entendu même monoparental. J'ai envie même de poser la question, bon, serais-tu passé par une période de monoparentalité? Alors, c'est quoi ce petit vécu qui fait que tu dis, regarde, c'est bon, j'en ai assez vécu. Je m'autorise à briller et puis je le dis que je brille, puis je dois à personne. C'est quoi l'histoire, Bernice, que tu as vécue?
L'histoire que j'ai vécue. OK. Sans protocole ni flafla. Ben oui, sans protocole ni flafla. Faut dire que toute mon histoire est un témoignage. Depuis ma conception dans le ventre de ma mère jusqu'ici, c'est tout un témoignage. Tu comprends avec moi, Dof, que quand en Afrique, tu nais d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas encore une situation, ou d'une famille, tu sais, conjoint, du petit ami, qui n'a pas aussi une situation, c'est difficile. Tout de suite, là, il y a du rejet qui résonne tout autour. Donc, c'est dans cette condition-là que moi, je nais. Où il y a ma mère qui, subit quand même quelques violences. Tu vois, une jeune fille qui est enceinte en Afrique, on connaît, hein, comment ça se passe. Elle est violentée, elle est, tapée et tout. Puis il faut sa famille ou... Oui, dans sa famille. Ben, c'est sûr que c'est dans la famille de la femme on peut voir ce genre de truc. Un peu dans le genre, le père n'est pas confortable avec ça, la mère ou la sœur. Ouais, les grands frères. Okay. Parce que le père, il n'est plus là. Oh. Voilà, le père, il n'est plus là. Donc, tu es avec des grands frères qui, peut-être, se disaient qu'ils avaient mieux pour toi. Voilà, ils te voyaient comme cette petite sœur-là, comme cette petite sœur qui devait travailler, puis avoir un meilleur foyer. Mais là, ils s'en rendent compte que tu tombes enceinte de quelqu'un peut-être qu'on n'estime même pas. Donc, qu'est-ce que tu attends de nous là? Pas qu'il faut qu'on te frappe là pour te dire. Dans le fond, elle a brisé les plans, en fait. Oui, elle a brisé peut-être les plans. On peut dire ça comme ça. Mais elle allait où elle ne devait pas aller. Elle a touché à l'interdit. Donc, il faut la punir. Mais malheureusement, quand vous la punissez, c'est moi qui suis à l'intérieur de son corps, quoi. Puis quand vous la punissez, je subis aussi cette punition, tu vois. Donc, ça fait que tout de suite, Bernice que je suis, qu'est-ce que je veux? Je veux sortir, moi. Je veux plus subir ça. Fait que je nais prématurément. Donc, quand je nais prématurément, on connaît un peu comment les prématurés se présentent. Ils ne sont pas formés, il y a quelque chose qui manque. Donc, tout de suite, ça crée un peu de raillerie. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette chose? C'est quoi cette petite souris? Donc, je nais déjà cassée. Je nais brisée. Je nais pas acceptée. Tu comprends? Je me rejette. Donc, ça fait que, étant donné qu'à l'intérieur de moi, je ne m'aime pas, je me rejette parce qu'il y a eu tout un concert de bruit. Un concert, c'est un bruit, mais toutes sortes de méchanceté autour. Je grandis très amère. Et ma seule façon d'exprimer l'inconfort à l'intérieur de moi, c'est de pleurer. Ah, je pleurais, hein. Je pouvais faire 6 heures en train de pleurer. Tu peux croire ça? 6 heures en train de pleurer. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a plus accès à la connaissance. Donc, on sait un peu, quand un enfant fait telle affaire, quand il manifeste telle affaire, peut-être qu'il est en train d'envoyer tel message. Avant, c'était pas tout, on ne prêtait pas attention à ça. Fait qu'on disait, non, mais t'es un enfant qui est bruyant, tu pleures trop, tu mets ici. Donc, on ne comprend pas ce que l'enfant est en train de vivre ou de chercher à exprimer. Chercher à exprimer. On ne comprend pas. Donc, c'est encore des punitions, tu vois. Mais comme ma tante, je me sépare très tôt de ma mère en plus. Hein. À 5 ans, j'étais déjà partie. Donc, cette connexion mère-fille, je ne l'ai pas vraiment connue à 100%. Ma tante qui vient me chercher, elle est une femme très douce, amour. C'est ma tante à moi jusqu'à aujourd'hui. Avec elle, j'arrive à m'exprimer comme je veux. Pas peut-être avec mon père, hein, même si c'est mon pote, mais avec ma tante. Mais le fait que je sois vite partie, là, je me sois vite détachée, ça fait une grosse cassure. Donc, avec elle aussi, ça se passe pas bien. Je m'irrite très vite, je suis tout le temps en colère. Quand je ne veux pas quelque chose, je me déchire le vêtement, je me tire les cheveux, je me tape au mur. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un trop-plein de ce que j'avais vécu depuis le ventre, tu vois. Donc, je grandis comme ça. Et j'avais très peur de mon papa parce qu'il était aussi très strict, très sérieux. Fait que je suis tout le temps stressée. Je suis cet enfant stressé qui n'arrive pas à exprimer forcément ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Donc, qu'est-ce qui se passe?
je me renferme. Papa dit ça va. Tu veux quelque chose, bouche fermée. Tu as vécu quelque chose, bouche fermée. Donc lui aussi, ça l'irritait un peu. Là. C'est quoi cet enfant-là qui n'exprime pas ce que... Ben, parce que c'est tellement beaucoup là que j'arrive... Je suis un peu effrayée, là. Mon environnement m'effraie. Je me dis, si j'exprime, est-ce que ça va bien passer? Parce que, oui, j'ai connu papa qui est un peu sévère et tout. Mais parce que lui aussi, il avait ses défis. Hein. Donc, c'est comme ça que je grandis. Adolescente, je vis quelques situations que peut-être pour... je vais garder ça pour, pour l'événement. Pour ceux qui seront là, ils auront ça en exclusivité. Je vis quand même des choses choquantes que mes parents n'ont pas connaissance de ça. Puis, j'arrive... Mon père, il continue toujours à me demander comment ça va, mais j'arrive pas à exprimer parce que je me dis, est-ce que le message va passer? Qu'est-ce qui se passe? Je deviens un enfant amer, une adolescente très amère. Je souris pas. J'ai le regard très profond, visage fermé. Et c'est comme ça que j'évolue. Pour m'approcher, c'était compliqué. Aujourd'hui, on m'approche facilement, mais avant, non. Hein. Mais là, on parle de quel âge? 16 ans. OK. Donc là, on a fini vraiment l'enfance en tant que telle. Donc, on subit le tout. Et puis, c'est dans l'adolescence qu'on va maintenant exprimer tout ce qu'on a absorbé depuis tout ce qu'on a absorbé. OK. Voilà. Parce que l'enfant, j'essaie quand même de sauter parce que, comme je dis, chaque saison, il y a... Enfin, toute ma vie, là, c'est un témoignage. C'est comme si chaque mois, il y avait quelque chose à dire. C'est ça, je comprends. Donc, s'il commence, ça va faire peut-être 4 heures. Donc, on va sauter. Et l'adolescence, je suis marquée par plein d'événements, comme je dis, qui restent à l'intérieur de moi, mais qui vont influencer mon comportement. Oui. Verbalement, je suis agressive. Physiquement, pas, mais je suis très agressive verbalement. Mais entre-temps, est-ce que les parents vivent ensemble? Parce que même mes parents ne vivent pas ensemble. Les affaires d'adolescents, là... OK, donc très rapidement, disons que maman, tu étais seule avec ta mère, en fait, tout simplement. Oui, j'étais seule avec ma mère, avec son conjoint. Puis quand je vais avec ma tante, elle est seule avec mes tantes. Elle aussi, elle n'est pas mariée. Malheureusement, elle n'a pas eu d'enfant. Je suis sa seule poupée, là. Donc, c'est trop de brisement autour de moi, trop de cassures. Il n'y a rien qui est aligné, tu vois. Puis eux aussi, ils ont vécu des situations aussi sans papa. Donc, ça fait qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas me transmettre forcément. Et mon père, lui, il était étudiant parce qu'il m'a eu très tôt. Donc, il est étudiant, fait qu'il est parti étudier. Donc, je reste avec mes tantes. Fait que je ne suis pas avec maman, je ne suis pas avec papa. Il faut vivre. OK. Et ça crée en moi un déséquilibre. Tu vois? Comme je dis, ma tante, elle était amour, elle me gâtait. Mais tellement que l'émotion à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à exprimer était tellement fort que je lui menais la vie quand même compliquée, difficile. Elle était douce, gentille, mais il y a des choses que tu exprimais, même si c'était difficile, elle faisait l'effort, mais tu reconnais que il y avait un trop-plein quelque part que tu n'arrivais même pas à gérer. C'est bien que je n'arrivais pas à gérer. Mais elle ne comprenait pas. Je m'excuse, mais au début, elle pensait que j'étais possédée un peu. Hein? Parce que je criais, je me tirais les cheveux, je tirais le vêtement et tout. Elle me disait, mais qu'est-ce que cette petite A là? Qu'est-ce qu'elle est venue me faire? Qu'est-ce que je lui ai fait? Donc souvent, même elle se mettait à pleurer aussi. Parce que j'étais intense. Ça l'a dépassé. Oui, ça l'a dépassé. J'étais vraiment intense là. Mais quand mon père vient me chercher là, j'ai le droit dans mes bottes. Hein, parce que je me dis, le monsieur, il n'est pas comme ma tata chérie. Lui, il va me frapper hein, si je ne reste pas tranquille. Donc, cette peur-là d'exprimer encore ce que je ressens vient encore inonder ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais ça ne sort pas, ça reste à l'intérieur. Tu veux dire que tu avais peur de ton père? Oui. OK. Oui. Tu avais déjà frappé, quelque chose du genre? Bon. Papa, il était quand même sérieux. Mais le père sérieux, quoi. Ça dit qu'il vient, il fait ses affaires. Voilà, il fait ses affaires. Mais il s'assurait que j'aille quand même bien. Même s'il était... Sans savoir les détails. Sans savoir les détails. Parce que lui aussi, il avait ses défis. Il ne savait pas qu'il fallait écouter ces détails-là. Il ne savait juste pas. Pas parce qu'il voulait, mais il ne savait pas. Je comprends. Donc, comme je disais, je grandis comme ça. Et... je suis plus quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire, j'aime aller avec mes copines,
À la chorale, ça m'a beaucoup aidé la chorale, mais j'aime aller à la chorale, rester avec mes copines, même quand je n'ai rien à faire là-bas, je reste quand même là-bas. Parce que je me dis, ici au moins, j'apprends à être un peu libre. Mais est-ce que j'étais vraiment libre? Parce que là-bas aussi, il y a des défis. Donc, je grandis comme ça. Et papa, avec sa belle vision, et nous envoie au Canada. Beaucoup de sacrifices. Il nous dit, au moins là-bas, vous aurez des opportunités. Mais c'est trop plein là. Je voyage, je suis en train de voyager avec. Hein. Je n'ai pas vidé. C'est ça. Voilà. Et quand on arrive ici, au Canada, il y a certaines réalités. Je suis coupée de mes amis qui étaient comme mon échappatoire là. Comme on dit, ta gang avec laquelle tu commençais à avoir des affinités, des choses un peu, ouais, je comprends. Au moins, j'arrivais quand même à libérer quelques 2-3 mots pour me vider. Je suis coupée de ma chorale. Je me retrouve où? Dans la solitude. Parce que là où on a Quand on parle du Canada, c'est quel âge? C'est en 2012. 2012? 2012. Donc, je rentre quand même dans la vingtaine. OK. Voilà. D'accord. Donc, on atterrit dans un coin où il n'y a pas des enfants de mon âge. Plus petits, parce que mes frères étaient petits. Il y a des plus petits, l'école primaire et tout. Tout de suite, là, ils se retrouvent. Mais moi, il n'y a pas. En quête d'identité, trouver un environnement, un écosystème qui te sied. Qui me sied. Ouais. Et je ne trouve pas dans mon environnement où j'habite. Mais je vais à l'école, hein, je commence l'école. OK, ça m'aide encore parce que je retrouve un milieu où je vais quand même m'échapper, essayer de libérer 2-3 mots. Si l'occasion se présente, parce que tu ne vas pas venir comme ça libérer 2-3 mots si les gens ne savent pas trop de quoi tu parles. Vrai. Mais si je rencontre mon histoire, ben, j'essaie de quand même partager, puis voilà. Et c'est là que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en me cherchant... en cherchant quelqu'un qui va me comprendre, quelqu'un avec qui je vais partager peut-être ce que je ressens à l'intérieur de moi, je rencontre le père de mon fils. Et tout de suite, je tombe enceinte. Le feu. C'est pas ce que papa avait prévu pour moi. Ouais, là, on parle de quoi, de milieu d'adolescence, on va dire comme ça? Dans la vingtaine. Dans la vingtaine, ouais. OK. Et on venait d'arriver, ça faisait 1 ou 2 ans, là. Tu imagines, pour un papa qui a tout sacrifié. C'est parce qu'il a voulu pour moi. Il est brisé, je suis brisée. Parce qu'à l'intérieur de moi, je me dis, c'est ce que je ressens qui m'a guidée vers, disons. Mais lui, il ne comprend pas. Non, j'avais un plan pour elle. Elle a tout mélangé. Et moi, je veux lui dire, non, mais ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est ce qui m'a poussé. Enfin, on ne se comprend plus, fait que ça crée un gros clash là, entre lui et moi. Mais là encore, personne ne veut exprimer ce qu'il ressent. On se boude, là. Tu passes à gauche, je passe à droite. Et tout ça, ça vient augmenter ce qui était encore à l'intérieur de moi. Je suis encore plus brisée. La culpabilité comment on dit, veut me tuer. Mais la révolte que j'ai à l'intérieur de moi pourquoi vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous ne m'avez pas aimé comme les autres, pourquoi vous n'avez pas été ensemble. Ça aussi, c'est à l'intérieur de moi, puis ça parle. Donc, je suis entre, OK, j'ai fait ça à mon pauvre papa, puis, OK, je m'en fous. Donc, moi, mais à l'intérieur de moi, il y a comme un combat qui naît. Ouais. Il y a un conflit, puis là, je ne sais plus qui je suis, là. Je ne sais plus quelle voix écouter. Mais en même temps, comme ma mère dans le temps, j'ai un enfant dans le ventre. Et je dois le protéger. Parce que sur lui aussi, il y a un tas de conflits. Nous sommes 2 jeunes. On n'était pas venus pour ça au Canada pour le moment. Mais c'est arrivé. Fait que je n'ai pas encore fini mon DES. Il me faut finir cette affaire-là. Et papa, il me dit, là, tu as gâté ta vie. Tu n'as pas de DES. Tu n'as aucun diplôme ici au Canada. J'ai dépensé mon argent pour vous envoyer ici. Puis regarde ce que tu m'as servi. Ta vie est finie. Et j'étais comme... La voix à l'intérieur de moi crie. Ma vie est finie. Mais en même temps, cette force, parce qu'il faut le dire, j'avais une force intérieure aussi qui me poussait à avancer. La force me dit, non, c'est maintenant que ça va commencer.
Et je suis là, je dis, papa, ne t'inquiète pas. Mais je peux pas lui dire, ne t'inquiète pas, parce que j'ai tout mélangé déjà, là. Dans le tangible, le palpable, bah, c'est pas ce qu'il constate, là. Ouais, c'est pas ce qu'il constate. Mais à l'intérieur de moi, je suis comme, je vais avoir mon DES. Ne t'inquiète pas, la grossesse va pas m'arrêter, là. Je vais continuer. Oui, ça va faire un petit break. Mais je vais pas m'arrêter, papa. Crois-moi, je vais continuer. Mais là, non, mais écoute, tu as tout mélangé. Mon espoir était... Faut dire que mon papa avait bâti un grand espoir sur moi. Je suis sa fille chérie, on va dire ça comme ça. Et souvent, ma belle-mère le disait, t'es sa fille chérie. Je suis sa fille chérie, fait que ça l'a beaucoup blessée. Et je profite pour m'excuser auprès de lui demander pardon. Tu peux le faire plus solennel. Oui. J'ai pas prévu quelque chose, mais... C'est pas grave, ouais. c'est ça. C'est la spontanéité. Non, mais c'est l'opportunité aussi de dire, oui, c'est vrai que, écoute, c'est un processus. Moi, je me cherchais. Toi aussi, tu as fait ce que tu as fait, mais on ne s'est pas compris. C'est la vérité. C'est pas que je voulais être méchante, mais en même temps, tu sais, comprends-moi aussi. Donc, c'est l'occasion pour moi, tu sais. C'est pas toujours qu'on va taper à la porte, papa. Tu sais, je voulais qu'on se parle. Bon, tu te souviens. Et ça ne marchait pas souvent parce que j'aimais pas ça. OK. Ben, déjà, ça. Vas-y. Ah, là-bas, le bon. Dis-lui, papa, écoute, si tu tombes sur ce message. C'est ça. Franchement, je veux te parler de tout cœur. Je t'ai toujours aimé. Puis voilà la situation. Go. C'est ça. Donc, je profite de l'espace que offre monsieur Doftio, papa. En tout cas, si tu tombes sur cette vidéo, pendant que tu scrolles sur Facebook, j'aimerais te présenter toutes mes excuses là pour tout ce que tu as dû endurer quand je t'ai annoncé ma première grossesse. C'est sûr que c'est pas ce que tu avais prévu pour moi à la base. Mais c'est arrivé parce que moi-même, je me cherchais intérieurement. Tu as sacrifié tout, vraiment tout, pour nous envoyer ici, mes frères et moi. Et je veux te dire merci. Dans le temps, je ne pouvais pas te dire que papa, je vais y arriver. La grossesse ne va pas m'arrêter. Je ne pouvais pas te le dire parce que le décor qui était planté ne ressemblait pas à quelque chose qui pouvait être meilleur. Mais sache que je ne veux pas te décevoir. Je vais me battre. Tu es un homme de vision. Tu as fait un enfant de vision aussi. Puis je continue dans ta vision. Je ne vais pas lâcher. Mais, excuse-moi, pardon. Je me cherchais à l'intérieur de moi. J'avais trop de choses, trop de blessures, trop de cassures. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Fait que ne pense pas que ce dont pourquoi tu nous envoies ici est un fiasco ou tout est gâté. Non, c'est maintenant que ça va commencer. Donc, merci beaucoup, Dof. Bravo. Écoute, ça prend du courage. Hein? Mais ouais. Et je peux maintenant, tu sais, c'est pour ça qu'il faut s'approcher des gens. Il ne faut pas les juger, il faut connaître leur histoire. Et c'est pour ça que c'est compliqué finalement. Moi, je le dis que c'est compliqué un peu de vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce que celui qui va te donner des conseils, il ne peut même pas t'attraper. Il ne peut même pas imaginer ce que tu as vécu. Tu comprends? Et en même temps, se mesurer aussi à d'autres personnes. Écoute, on n'a pas les mêmes réalités. Ah non, tu sais. pas du tout. Et que commencer à s'identifier à une personne qui n'a pas les mêmes réalités que toi, mais c'est déjà un premier élément pour te démolir. Tu comprends? Et quand on est passé par des moments difficiles, des moments où on cherchait même à se retrouver et qu'on s'est débrouillé, qu'on est là où on est, mais non, il faut savourer ça. Il faut savourer, il faut accepter ça, puis il faut te dire, demain est un nouveau jour, je peux aller faire meilleur que ça. Mais je reconnais que je me suis battu pour en arriver là déjà. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes défis là. Le but de la vie, finalement, c'est pas d'aller construire 150 immeubles. Non, on va voir ça. Et chacun a ses défis dans la vie. OK? Quand on est passé par des instants comme ça, quand on voit d'où on est venu en tant que bébé déjà, la pauvre mère, tu sais, quelquefois, il y a toute une éducation qui va aussi avec. Ça dépend de nos contrées. Un bébé qui naît, il n'a pas choisi. Et il tombe dans un environnement, il doit se battre. Et comme le parent aussi se cherche, c'est tout un cycle. Non, j'essaie de mesurer l'ampleur de ça. Et je me rends compte de plus en plus que faut qu'on prenne du temps. Parce que moi, je suis un jeune aussi. Ça me plonge, j'ai un peu quelques larmes, mais ça me plonge aussi dans mon adolescence, tu comprends? On a dû faire des choses, mais on cherchait à comprendre la vie. Et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, je dis, dans la vie, il n'y a pas de guide, là. On n'a pas de guide. Tu
comprends? Je n'ai pas quelque chose que je dois suivre. Yeah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bravo. Merci beaucoup. Ce que tu viens de faire, ça prend du courage de faire. Ah oui, il le mérite aussi. Il le mérite parce que on n'en a pas, c'est pas assez pour en parler en long et en large. Donc, chacun a gardé quand même les débris de ce qui s'est passé. Puis, il me regarde. Je sais qu'il attend quelque chose de moi. Ouais. Je ne veux pas tout le temps lui dire, je te promets que... Non, mais j'y travaille. Parce que je sais qu'il attend quelque chose de moi. Et je ne vais rien laisser éteindre ou fermer ce chemin que je suis en train d'emprunter. C'est pourquoi très vite, j'ai commencé à m'accepter. Oui, c'était dû parce que les mêmes situations, j'ai vécu aussi avec mon fils parce que je ne suis pas restée avec son père. Les situations se répètent. Surtout quand on est aîné, la probabilité que tu vives un peu l'histoire de tes parents, c'est quand même à 80%. Moi, je ne reste pas avec le père de mon fils, alors que j'avais bâti quand même mon espoir sur lui. Je dis, ben voici ce que j'ai vécu, j'ai déçu mon père, donc il faut que ça marche. Oui, il faut que ça marche entre nous. Il faut que ça marche. Ouais. Pour que l'enfant ne subisse pas aussi ce que j'ai subi. C'est mal connaître la vie, hein. Ça s'est passé. Ouais. J'aime bien cette citation de Mike Tyson qui dit dans la vie on a tous des plans jusqu'à ce que la vie nous mette un point dans la gueule, tu sais, que la vie déstabilise nos plans. Donc oui, je peux comprendre ça. Donc le père est encore déçu, tu vois, 2 fois déçu. Ouais. Il sait plus où moi-même j'en suis, mais quand même il garde cette petite lumière là. Mais pas comme avant quand on... Ouais, c'est mais ça. C'est sûr que la lumière était tachetée à tous les niveaux. Mais je reste calme. Je reste calme. Parce que quand il y a la tempête, là, si le capitaine panique, c'est sûr que tout le monde va descendre. Le bateau va chavirer, là. Très tôt. Donc, je sais que le père, voilà. D'accord. Mais il me regarde. Ouais, mais OK. Donc, mais c'est quoi la suite? Là, on a compris là, que hey, c'est pas évident. Ça, c'est clair. Maintenant que toi aussi, tu as pris conscience de ça, je vais dire qu'on n'est pas peut-être encore dans la guérison, mais on a compris que il faut qu'on fasse quelque chose parce que sans le vouloir, on a été blessé, mais on a déjoué des plans, on a blessé aussi sans le vouloir aussi. Sans le vouloir. Maintenant qu'on a pris conscience, on s'engage à aller faire fonctionner de tout. Alors, ça va être quoi la suite, là? La suite, c'est que je décide de briller. Voilà. Il y a eu trop de fla, comme tu me le dis. Je décide de continuer l'école. Ah, ça, c'est bien. Même avec un enfant. Donc, est-ce que c'est là que tu as terminé ton DES ou non, mon DES, je l'ai terminé avec la grossesse. OK, parce que j'ai foncé, là. Donc là, il me dit, c'est quoi la suite? J'ai dit, la suite, c'est le DEC. Est-ce que le père du petit était là? Quand je faisais mon DES, oui. Mais quand je commençais le DEC, non. OK. C'est cool, hein? Donc, le DEC, je connais pas trop les plans du Canada, mais j'ai un enfant, c'est l'hiver. Je suis dans le programme. Je fais comme en 2e session. En temps, c'est quand même 2 ans et demi, 3 ans que je dois faire là-bas. Je ne suis qu'à la 2e session. J'ai dit non, on va foncer. La 2e session de la première année? Oui. OK. Et le petit, il n'a que 2 ans. J'ai dit on fonce. Et j'ai foncé. J'ai obtenu ça, ce DEC-là. Je bossais dur, je dormais tard. Je partais même faire quelques petits boulots aussi de 13 coiffures, souvent. Je traînais avec mon petit, là, avec sa poussette. Je le poussais, il faisait froid, il pleurait. Mais je dis, non, petit, on doit rendre quelque chose là, papy. Donc, je fonce. Je finis mon DEC. Je dis, non, c'est pas encore fini. Je m'en vais m'inscrire à l'université en développement de carrière. C'est un programme que je ne connaissais pas, mais je ne savais pas que j'allais rencontrer mon histoire. Et voilà, je rencontre mon histoire. Mon garçon est là. Souvent, il a des congés et je dois aller à l'école. Je le prends, je m'en vais à l'école. À l'université, on va faire les cours ensemble. Il est assis, je suis assise, je fais les cours. À l'université? À l'université. Wow. Je commence BND. J'ai des opportunités. C'était le logo, on m'a fait ça à l'école, à l'université Guy Concordia avec la fondation Lise Wattier. Okay. Il faut que je sois là-bas pour qu'on me fasse tout ça. Je prends mon petit à 18h, de 18h à 21h30, on va à Guy Concordia en métro. Il est avec moi. Tu sais, je ne me dis pas, j'ai un enfant, donc je suis limitée. Les enfants ne me limitent pas, là. Donc, je bâtis BND dans tout ça, là. Même quand il y a la raillerie, il y a les moqueries, il y a les insultes, je dis... Moi, là, j'ai une vision, hein, j'ai quelqu'un à rendre fier, moi. Après, mon Dieu, j'ai des gens à rendre fiers. Donc, je fonce avec BND, je fonce avec... mon diplôme universitaire.
Mais arrivé un moment, j'étais épuisée, Dof. Psychologiquement, ça n'allait plus. Épuisement. J'étais épuisée psychologiquement. J'arrivais plus à retenir des phrases. J'arrivais plus à écrire un simple mot normalement. Puis, comme j'ai fait BND, fait que j'essayais de faire des publications. Il y avait plein d'erreurs. On m'écrivait « Ah, tes affaires, il y a la faute des gna. Donc, il y a une voix qui me disait « Mais t'es nul, il faut arrêter tout ça. » C'est une voix qui te disait ça? C'est la voix qui me disait ça. T'es nul, il faut arrêter tout ça. Puis, je disais « Ben, je suis nulle, donc je vais aller me pratiquer et revenir encore, mais je ne vais pas arrêter. » Donc, bref, c'est comme ça que je fonce dans tout, là. Et avec mon fils à côté, qui grandit tout doucement, avec lui aussi, c'est des défis que je dois gérer, défis de langage. Il a des visites à faire. Je cours partout. Partout, je cours. Mais quand on me demande Bernice, je dis tout va bien. C'est un acte de foi. Yes. Tout va bien. Et mon mentor qui priait pour moi, il savait que tout n'allait pas bien. C'était dur. Mais j'ai fait le choix de briller. Et je dis à quelqu'un, fais juste le choix. Sois intentionnel dans ce que tu vas faire. Décide juste. Parce que les pleurs, là, oui, c'est bien, ça fait du bien à l'âme, mais ça ne change rien autour si tu n'as pas décidé. Donc, c'est comme ça que je décide un peu de tout, là, puis je me retrouve ici à briller. Voilà. Parce que pour moi, c'est déjà un grand pas, là. Je peux dire que je brille. Non, c'est toute cette histoire-là qui m'accompagne jusqu'ici. Excellent. Alors, moi, ça me donne envie de revenir sur BND. Parce qu'effectivement, et c'est pour ça que c'est bien de raconter la petite histoire qu'il y a derrière. C'est du coup que tu me parles de comment est-ce que BND est né. Moi, je vois les choses différemment. Donc, ça incarne de la résilience, du charisme, puis cette niaque, comme j'aime bien le dire. Du caractère. Cette niaque d'atteindre un objectif, d'aller jusqu'au bout. Tu vois? Là, c'est différent complètement. Tu sais, je vois plus la chose pareille. Yes. Alors, on va revenir maintenant sur BND. Moi, je comprends maintenant que, en fait, derrière Bernice, derrière l'idée de vouloir briller, n'est-ce parce qu'il y a eu des périodes où on ne brillait pas non plus. Puis qu'à un moment donné, on a refusé de dire, gars, on ne peut pas accepter que sa vie soit sombre. C'est pas possible. Un échec. OK? Donc, à un moment donné, je décide que la lumière va briller sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai réussi mon DES. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à faire un DEC. Pourquoi? Parce que j'ai pris des cours à l'université. Pourquoi? Parce que j'avais un petit de 2 ans dans l'hiver, mais j'ai dit never give up. Ça, c'est important, ça. Ben oui. Et donc, ça doit incarner cette résilience, ce caractère-là derrière. Mais à quel moment tu te dis, je veux faire BND? Tu vois, là, on est tombé sur le logo Guy Concordia, le petit qu'on pousse, mon petit Allons. Au passage, il est associé de ta business. Il va l'être. Il va l'être, d'accord. Ben oui, c'est mon directeur, là. C'est d'où est partie l'idée de On parle BND? C'est dans tout ce concert de douleur. Hein. Tu imagines, là, j'ai perdu mon emploi. Bon, je ne peux pas dire j'ai perdu mon emploi parce que je ne travaillais pas, j'étais étudiante. Et il arrivait un moment, je n'avais plus de fonds. Oh, t'as perdu tes sources de revenus. Tout. C'est un emploi quand même. Ouais. Mais j'avais un enfant. OK. Et dans le temps, j'aimais beaucoup utiliser les produits cosmétiques. Je voulais me sentir belle parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on s'est séparés, je me suis dit, on ne m'a pas choisi. Il ne m'a pas choisi parce que je n'étais pas légitime, je n'étais pas assez belle, je n'étais pas ci, je n'étais pas ça. Donc, je me plonge dans... je me retrouve à utiliser les produits décapants. Éclaircissant pour être encore plus belle. Ça ne m'a pas rendue plus belle, hein? Fait que quand je finis de traîner dans tout ça, là, je n'ai pas le résultat que je veux. Seulement que je suis en train d'attaquer ma peau. C'est-à-dire, je cherchais une forme de consolation, mais qui m'agressait. Et je m'assois un jour, je me dis... Produits cosmétiques décapants par ci, produits cosmétiques décapants par là. Si je ramène ça à ce que je suis en train de vivre en ce moment, je comprends que les femmes qui se dépigmentent là vivent une réalité qu'on ne voit pas. Probablement quelque chose, ouais, bien sûr. Il y a toute une histoire derrière. Manque d'estime, manque de confiance, trahison, blessure. Parce qu'on ne peut pas agresser sa peau comme ça, là, s'il n'y a pas une révolte à l'intérieur de soi. Je me dis, oui, il faut quelqu'un qui va venir rééquilibrer tout ça. Et je me donne cette mission-là. Fait que, oui, pour avoir un peu de sous, là, pour payer quelques pantalons à mon fils qui disait « Maman, tous mes pantalons sont sautés. » Ça me faisait mal parce qu'on n'avait rien. Et pour avoir aussi un sac de riz, je ne voulais pas embêter papa.
parce que j'avais un défi à relever. Il n'était pas méchant, il m'aidait, mais je ne voulais pas l'embêter plus que ça. Donc, je me lance dans B&D à fabriquer quelques échantillons à présenter. Les gens ne voulaient pas au début. Ils disaient même que je faisais n'importe quoi. Je faisais des trucs pour détruire la peau des gens. Est-ce que je suis chimiste? Tu as fait quelle étude pour ça? Ça ressemble à quoi, ça? Mais moi, j'avais un objectif, hein, j'avais une vision. Et les gens qui me soutenaient étaient plus des personnes de qualité que les personnes qui dénigraient mes affaires. Donc, j'ai dit, pourquoi m'aider avec vous, là? Puis, si j'ai la petite voix positive qui me dit fonce, je fonce. Donc, c'est comme ça que je crée B&D pour aider, pour répondre à un besoin, pour rééquilibrer cette histoire de produits décapants, pas décapants, là. Il faut qu'on trouve une solution. Et c'est comme ça que je me lance petit à petit. Puis bon, voici B&D aujourd'hui, hein. OK. Donc, tu pars de... Écoute, mon petit ami et moi, on fait un enfant. Papa est un peu déçu parce que, une fois de plus encore, Échec. Bon, OK. J'ai encore déstabilisé les plans qui étaient déjà banco, un plan bancal, un plan banco. OK. Et donc, il est déçu. Puis moi, il faut que j'assume. Dans le fond, 2 fois, j'ai envie de regretter. Puis après, je me dis, regarde, je n'avais pas de guide de la vie, j'ai fait de mon mieux. Mais la réalité est là, il y a un petit qui est là, il faut s'en occuper. Alors, aller voir papa, c'est comme, dans mon fond intérieur, c'est comme, ça ne marche pas parce que le gars, il est déjà dessus. Et c'est même la deuxième déception, tu vois. Et donc, tu décides de faire quelque chose. Puis, tu passes par ta propre histoire parce que tu te dis, mais le jeune homme là, s'il m'a laissé, peut-être que je n'étais pas assez pimpante à son goût. Fait que je vais me donner les moyens d'être pimpante pour moi-même déjà. Et tu mets ton argent dans les produits cosmétiques. Yes. Tu n'as pas eu les résultats, tu te dis, bon, c'est que celles qui utilisent les produits du même genre, ça se peut qu'il y ait un problème derrière. C'est bien ça. Yes. Et c'est comme ça que tu te lances dedans. B&D, ouais. Ça devient une opportunité pour toi. Est-ce que c'est parce que tu as vu aussi que, bon, il y a beaucoup de femmes qui consomment le produit que tu te dis, bon, peut-être que je peux aller chercher de quoi dedans. Est-ce que c'est ça aussi? Bon, il faut le dire, oui, les femmes utilisent des produits cosmétiques. Et pas seulement les femmes, tout le monde, là, qui se lave pas, qui ne se pommade pas, tout le monde, les hommes, les femmes. On voit les mains sèches, les mains séchées. Oui, là, et tout ça, c'est cosmétique. Faut être un peu clean, quand même. Mais oui, il faut être un peu clean, là. Et le directeur, il a besoin d'être clean, là, même si son entreprise ne parle pas de cosmétiques. Mais donc, il y a une opportunité quand même qui était là. Il y a une opportunité. Mais je peux dire, la voix de l'opportunité ne sonnait pas plus que la voix d'aider une femme à ne plus utiliser des produits cosmétiques décapants. Ah, donc toi, ou B&D, c'est des produits cosmétiques, mais qui ne sont pas décapants. Naturels. Qui viennent équilibrer ces histoires de décapants à pas décapants. C'est-à-dire, je me positionne comme la marque de transition. Entre quitter vers décapant à naturel. Parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de ça, là. C'est pas juste de dire noir et fier, et puis quoi encore? Et puis quoi encore, là? Trouve quelque chose à donner à ces personnes-là pour qu'elles soient aussi fières comme toi. Bernice, je sais, hein, tu as raconté l'histoire, un peu de déception, papa, tout et tout. Mais à part ça, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes aujourd'hui? Genre, si j'avais la latitude, là, ça, je le ferais pas, honnêtement. Là. Sans flafla, là. Tu sais, dans la vie, hein, quelquefois, on fait tous des faux coups, là. Mais oui. Pas inventer quelque chose. Quelque chose de real. Ah, t'es en train de trier dans ton cerveau, là. Non, mais il y a tellement de choses. Ouais, il y a tellement de choses. Ouais. Je te dis, toute mon histoire, ma vie est un témoignage. Donc, il y a tellement de choses. Mais, principalement, c'est que j'aurais évité. C'était de tomber enceinte. Je ne regrette pas. Mais au moins, j'aurais évité ça. Parce que le plus dur, la chose la plus difficile, c'était de regarder mon fils en face et de dire, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas juste rester avec maman. Il n'a pas mérité ça. Il avait quel âge en ce moment? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, c'est trop tôt. Le pauvre. 1 an et demi. Aujourd'hui, il a quel âge? Il va avoir 12 ans. Oh! Ah, mais c'est bien! Alors, comment il se gère, lui, le petit, là en ce moment? Il est sait qu'il est avec sa maman, ouais. Ouais, il reste seul avec maman, mais il va souvent chez papa. J'ai eu la grâce d'avoir quand même un enfant assez posé. C'est un cadeau que Dieu m'a fait.
Il comprend qu'est-ce que je vis. Il m'excuse souvent mes erreurs, là, souvent. Tu vois, en tant que maman africaine, là, non, faut pas faire ça, pourquoi t'as fait ça? Et quand je reviens à moi, quand je dis je m'excuse, tu sais, le petit me dit, non, je t'avais déjà pardonné parce que je sais que t'es fatigué. Un enfant qui dit ça, bah, ça dégonfle, là. Ça... Ouais, c'est ça. Donc... Est-ce que tu penses que ça lui met une pression en tant qu'enfant? Est-ce que ça lui met une pression? Mon fils, c'est quelqu'un de beaucoup réservé. Il ne parle pas beaucoup. Quand il ouvre la bouche, c'est qu'il sait ce qu'il va dire. Comme quelqu'un disait, il parle comme un adulte. Un peu de pression. Je ne cherche pas forcément à savoir s'il a la pression ou pas, parce que ça va me plonger dans d'autres choses. C'est ça. Je cherche juste à l'éduquer pour qu'il soit un homme meilleur. C'est ça. Et qu'il continue ce que lui et moi, nous avons commencé à bâtir. Après, là, Dieu va se charger de lui comme il s'est chargé de moi. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la grâce de Dieu. Et je profite aussi de ton antenne pour dire merci à mon père spirituel pour la lionne qu'il a fait de moi. Quand j'étais brisée, je suis passée par ses mains. Oui. Il a été mon mentor, il a été mon ami, il était à l'écoute. C'est un deuxième papa que le ciel m'a donné. Donc, Dieu va s'en occuper comme il s'est chargé de moi, puis c'est ça. Excellent. D'accord, écoute, merci beaucoup pour le témoignage relatif à comment est-ce que BND est né. OK? Donc, ça permet de comprendre mieux ce qu'il y a derrière. Yes. Mais, donc, on a vu des choses que si tu avais la latitude de changer, ce serait... Je ne regrette pas, parce que j'ai quand même quelqu'un de merveilleux qui est parti de là. Si je pouvais changer, je n'allais pas le refaire. Maintenant, quel est le coup dont tu es vraiment fier? Et là, tu clames. Je suis fier de ça. La première chose, c'est quand j'ai eu mon diplôme universitaire. Oh, bravo. Ouais. Parce que c'était ça le problème avec papa. Ouais. T'as raté tes études et tout. Donc, quand tu t'as vu la photo, voilà, quand tu portes ça et puis t'as le truc en main, t'as pas la même façon de manifester comme monsieur, madame. Ouais. Est-ce que tu as eu le voir particulièrement? Est-ce que je sais pas, c'est quelque chose pour lui dire, gars, je t'avais dit que j'allais non, je te dis qu'il n'y a pas de... On se le dit pas assez, lui et moi. Voilà. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Oh, mais il y a souvent des signaux qu'on envoie pour dire, ouais, je t'avais dit. Là, il regarde, surtout quand je fais le lancement BND, tu n'étais pas là encore, il était là, puis il était quand même fier. Il était quand même fier. Et je continue sinon, de travailler pour encore rendre mon père assez fier. Donc, je pense que mon diplôme, puis la marque BND, me l'ont rendu quand même fier. Puis moi, ça fait ma fierté. Si mon père est fier, moi, je suis fière. Hein. Yeah. Okay. Je vais te poser une question, peut-être que je ne s'attendais pas à ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est vrai. Que tu vas penser à ça? C'est ça, justement. Non, mais ça paraît banal. Hein, on avance dans la vie, on a des grandes ambitions. Ouais. Du coup, quand on pose la question, mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est comme, oh boy, 5 ans, c'est long, mais je ne sais pas trop. Là, je ne sais pas trop. D'accord. Ouais, vas-y, je te donne une chance. Go. Dans 5 ans, je me vois être cette femme d'impact, ou cette femme ou jeune fille, on va dire ça comme ça, d'impact, dont l'histoire permet de transformer des vies, de relever des femmes. Et avec la marque BND, on s'est dit qu'on va se positionner de telle sorte à être la figure de la marque cosmétique naturelle qui est la voix de l'identité noire, de garder sa peau noire. Donc, on va y travailler pour ce positionnement-là. Et on s'est dit, comme tout le monde, l'argent va descendre à partir de là. Voilà. Il faut donner d'abord. Oui, tu donnes et puis après, tu profites de l'autonomie financière. Donc, être vraiment autonome financièrement pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour les autres. Yes. C'est ça. D'accord. En partant de ta propre histoire de la petite fille qui naît dans des conditions difficiles, puis qui, à un moment donné, a dû répéter certains schémas de ce qui lui est arrivé. Toi, aujourd'hui, quel conseil tu peux donner soit à des jeunes, parce que c'est ça, c'est des jeunes, des adolescents, et même, pourquoi pas, à certains parents aussi. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner? Je veux commencer par les parents. Tu as quelque chose contre les parents ou quoi?
C'est comme moi, je vais commencer par les parents. Parce que c'est... Tu as parlé de schéma tantôt, là. Ouais. Et le schéma part des parents. Ils peuvent reproduire ou mettre en place les éléments qui naturellement amènent les enfants Donc, si, à produire. on comprend que si on change chez les parents, ça peut aussi être changé. Il va avoir un impact. Il va avoir un impact. Ça peut être changé chez l'adolescent, la jeune fille et tout. C'est pourquoi je commence par les parents. Sinon, je suis moi-même parent et je comprends aussi qu'est-ce que j'ai vécu avec mes parents. Et puis, j'ai décidé de pardonner naturellement. Tu vois. Mais je commence par les parents pour dire... faites tout ce qui est à votre pouvoir là, pour, en ce moment-là, éduquer vos enfants pas comme avant. Commencez par semer la graine de l'amour dans la vie de vos enfants. Apprenez-les à s'aimer eux-mêmes. Il faut commencer par ça. Aimez vos enfants. Inculquez-leur l'amour et apprenez-leur à s'aimer eux-mêmes. Parce que c'est de là que tout va partir. C'est si je m'aimais assez. Entendre par là la confiance en cette même en elle-même, déjà. Et puis, j'imagine ce qu'on apprend parce que s'aimer, c'est bien, s'affirmer. Mais il faut avoir des quoi qui fait que, regarde, je suis capable ou je m'inquiète pas, je pense que je vais y arriver. T'sais. C'est pourquoi je dis aux parents de faire tout ce qu'ils ont à leur pouvoir. Aller apprendre, s'investir dans la connaissance. C'est chercher à avoir ce qu'on n'a pas eu. C'est bien beau de dire « Ah, je n'ai pas eu, donc je ne pouvais pas te donner. » Non, tu as fait le choix de ne pas me donner. Ouais. Et comme moi, parent, s'il ne donne pas à mon enfant, j'ai fait le choix. Parce qu'aujourd'hui, là, la connaissance est ouverte. Là. C'est ça. Tout le monde a accès. Donc, arrange-toi pour que ce que ton père ne t'a pas donné, toi, tu t'arranges à donner à tes enfants. Et principalement, l'amour, mais qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes. Il faut leur dire qu'ils sont belles, ils sont intelligents, ils sont beaux. Au lieu de dire, tu as eu celle de moi, t'es bête. Tu vois, souvent, on entend ça chez nous. On ne va pas se cacher. Il n'y a pas de fla-fla-fla ici. Hein. Définitivement. Voilà. Ouais. Mais dis, OK, tu as fait de ton mieux, mais la prochaine fois... On peut améliorer. On va travailler améliore-toi. Ça crée plus de confiance à cet enfant-là. Ça fait que demain, il ne va pas se faire blaguer. Nous, on nous a blagué. Parce que peut-être on ne s'aimait pas assez. On s'est dit... S'il dit, ah, t'es belle, les petits papillons, donc on va se donner. Attends, c'est pas la bonne affaire. C'est ça. Mais tout commence où? À la maison. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et aux jeunes filles, je leur dirais la même affaire un peu. La connaissance est libérée. On a accès à tout. Faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Allez chercher ce que vous n'avez pas. Parce que, écoute, Dof, j'ai compris que ce que tu penses que tu n'as pas reçu, affection, amour, et tout ce que on peut dire là, comment on peut appeler ce que tu n'as pas reçu, trahison que tu as vécu, abandon, machin. Il y a une seule personne qui peut te donner ça. C'est toi-même. Il n'y a pas deux. Toi-même. Dans le fond, on va chercher à l'extérieur ce qu'on peut trouver à l'intérieur de nous. Ben oui. Mais est-ce que c'est pas parce que tu as fait un cheminement que tu peux dire ça? Ben, c'est pourquoi je les invite à faire ce cheminement aussi. Quand ils constatent bon point. Quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de moi, c'est pas la peine de se victimiser là. Tu vas juste te détruire. Définitivement. Ouais. Il faut juste traiter ce que tu as constaté. Mais souvent, on constate, mais on se dit que non, ça va venir de l'extérieur. Et puis après, on est encore trahi, on est encore démoli, on est encore abandonné. Donc, fais-toi du bien. Accepte-toi. C'est-à-dire, accepte ce que tu as vécu, que ça s'est passé comme ça. Accepte que tu as eu des parents. Parce que moi, je ne me suis pas acceptée. Je n'ai pas accepté mon histoire. Okay. Ah ben, pantoute, là. Ouais. Donc, finalement, se battre contre son histoire, ça, c'est un gros défi. Là. C'est un gros défi. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. C'est ça ou c'est ça, là. Ouais. Mais après, qu'est-ce que tu te donnes à toi-même? Ton histoire était comme ça, mais toi-même, là, tu construis quoi avec toi-même? OK, je vais faire ce que mes parents font. Tout en fait, ils ne m'ont rien donné, donc je ne pense pas que je vais aller plus loin. Tu as décidé. Donc, tu te tais et tu t'assois. C'est ça. Excellent. D'accord. Mais, Bernice, ça a été vraiment un énorme plaisir pour moi. On est bientôt à la fin de notre émission. Yes. Honnêtement, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris comment est-ce que BND est né. Et je peux comprendre aujourd'hui ton engagement intimement à donner de la valeur à ça. Parce que ce n'est pas que des produits cosmétiques, c'est toute une promesse. Et il faut le dire, hein, c'est la promesse qu'il y a derrière le produit, tu vois. Et cette promesse-là, je peux la comprendre. Et
vu ton engagement et ce défi que tu as lancé toi-même, moi, je peux te le dire, tu vas aller loin avec. Merci. Parce que je t'ai connu. J'ai même acheté, les premiers produits que j'ai reçus. Oui. C'est José Villeneuve qui me les a shippés. Et puis, j'en avais acheté plusieurs. Bon, c'est ça. Donc, je peux comprendre aujourd'hui que c'était pas juste le produit. Non. C'est toute l'histoire qu'il y a derrière le produit. C'est ça. Bravo, bravo. Donc, je tiens vraiment à te féliciter pour tout cet effort, pour cet engagement. Et je prie Dieu pour toi également que le rêve que tu as et ce pourquoi tu te bats, puisse un jour, c'est déjà en cours de route, hein, mais on va laisser la part à Dieu, tu vois, que ça puisse atteindre vraiment, voilà quoi, les sommets, les seuils que tu vis vraiment avec, tout en faisant du bien autour de toi. Effectivement. Mais oui, il le faut. Voilà. C'est pourquoi on s'engage dans ça. Là. Excellent. Il faut faire du bien autour de soi. Excellent. On est né pour ça. C'est ça. Alors, si toi, tu as un dernier mot à dire pour qu'on puisse terminer, qu'est-ce que tu dirais? Ça fait un message, un appel ou quelque chose, un gentil petit mot à nos éditeurs, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que déjà, je vais te dire merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir permis de raconter un point de mon histoire. On n'est pas rentré dans les détails. Ceux qui viendront le 23 mai, là, vous en aurez. J'espère que vous viendrez avec vos mouchoirs. Vous en aurez pour votre compte. Mais je te dis merci pour cet espace d'expression qui donne de la valeur à nous-mêmes, oui, et à nos entreprises aussi. Et ça permet d'aider ceux qui restent dans leur coin de façon isolée, qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Ça va les aider à peut-être sortir de leur confort et savoir que je ne suis pas la seule personne qui passe par cette situation-là. Tu vois? Donc, je tenais à te dire merci. Merci aussi pour l'opportunité que tu m'as donnée de m'adresser à papa, à mon père. C'était important pour moi. Puis on l'a fait. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. C'est bien. Mais mon message après ça, c'est de dire à quelqu'un, principalement à la femme, parce que tout part d'elle, c'est la mère... comment on dit ça là? La mère de l'univers, non? On va dire ça comme ça. Donc, tout part d'elle, ce qu'elle ressent, ce qu'elle mange. C'est là-bas que ton histoire commence, là, dans ses entrailles. Donc, je dirais à une maman, il faut t'accepter. Accepter de te donner l'amour que tu penses que tu n'as pas reçu. Accepter tes imperfections. Accepter ton histoire. Accepter ton corps qui a subi plusieurs traumatismes, plusieurs situations. T'es végétue, comme je suis dans les cosmétiques. Donne-toi de la valeur, mais ne prête pas assez attention à ce que les gens disent de toi. Prends soin de toi, mais ne te déforme pas pour pouvoir entrer dans un quelconque canevas que la société pourrait t'imposer. Juge-toi moins, parce que tu es passé par beaucoup d'intempéries et tu as survécu et tout le monde n'y arrive pas. Excusez-moi, mais il y a des gens qui se suicident. Si toi, tu es encore là, c'est parce que tu es une guerrière, tu es forte, tu es une lionne. Donc, prends-toi au sérieux, aime-toi, aime tes enfants, fais-toi du bien et dis-toi que rien n'est éternel. Dis-toi de belles paroles, rien n'est éternel. Tout finit par passer. Et puis, ce que tu as mal vécu restera juste derrière toi. Tu auras quelque chose à raconter pour le futur. Tu auras fait ta part. Excellent, merci Bernice. C'est sur ces mots que va prendre fin ici notre émission d'aujourd'hui. Yes. S'accepter pour mieux briller. C'est pas éblouir les autres. S'accepter pour mieux briller, c'est de savoir dire non, c'est de prendre sa place. C'est de reconnaître ses bons coups. C'est de reconnaître également les mauvais coups qui nous sont arrivés. Yes. Et c'est s'autoriser à vivre maintenant avec intention. Avec intention, oui. C'est ça. Oui, c'est sur en plein ce, ça. Voilà, merci beaucoup, Dion. Donc, sur ce, on prend fin aujourd'hui notre émission. Quant à moi, votre fidèle serviteur, Dof, je vous dis merci de nous avoir suivis et j'espère que vous avez retiré quelque chose du partage d'expérience de Bernice et que vous comprendrez que derrière Bernice, derrière B&D Beauty Cosmetics, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'acceptation de soi et surtout d'oser vivre la vie telle qu'on la pense pour nous-mêmes. Merci beaucoup, Dion. Merci beaucoup. Merci à vous et à la prochaine.